Tu gagnes quoi à passer par un courtier? Bah, je te le dis tout de suite. Plus sérieusement. Salut ambitieux et salut ambitieuse, bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. Je me présente rapidement, ensuite on passe aux choses sérieuses. Je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et formateur dans le cadre de l'immobilier, tu l'auras compris. Et cette chaîne, elle est dédiée à toi qui est dans l'ambition d'acheter un bien immobilier. Tu te poses encore des questions, tu ne sais pas par où commencer. Ben voilà, cette chaîne est là pour ça. Donc clairement, c'est pour ça que tu vas t'abonner. Je vais te laisser t'abonner directement sur la chaîne et par la même occasion nous allons donc traiter aujourd'hui ce sujet qui est à quoi ça sert un courtier. Je vais te définir pour moi 3 étapes, 3 points qui font que tu as tout intérêt à passer par un courtier. Après bien sûr c'est propre à chacun, mais en tout cas moi c'est les plus-values que je vois et que je peux apporter à mes clients lorsque je les accompagne. En number one, traduit en français numéro 1 si tu n'avais pas compris, c'est tout simplement avoir une solution. D'accord? Lorsque tu vas avoir un courtier, tu es censé avoir la meilleure solution. Alors attention, il y a plusieurs types de courtiers. Tu as des courtiers qui ne sont pas rémunérés par le biais du client et ça, je te déconseille fortement d'aller les voir parce que tout simplement, lorsque tu vas voir des courtiers qui ne sont pas rémunérés par leurs clients, ce sont des courtiers qui sont rémunérés uniquement que par des banques. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des banques qui ne rémunèrent pas les courtiers. D'accord? Pour plusieurs raisons, on ne va pas traiter ça dans cette vidéo. Néanmoins, le calcul, il est simple. Lorsqu'un courtier n'est pas rémunéré par le client et que cette banque-là, qui est censée être la meilleure solution pour toi, ne le rémunère pas, est-ce que tu penses vraiment qu'il va te diriger vers cette banque? Perso, moi je pense pas, simplement parce que comme tout le monde, ça nous arrive de manger, de payer des charges, de sortir, et pour ça il faut de l'argent. Donc petit conseil déjà, ne te dirige pas vers des courtiers qui ont pour habitude d'être rémunérés uniquement que par la banque, parce que des fois il peut fermer les yeux sur une solution qui sera meilleure pour toi, en un. Et en deux, j'ai envie de te dire qu'il est toujours intéressant de demander à ton courtier est-ce qu'il pourrait te montrer les banques avec lesquelles il travaille. D'accord? Plus tu vas avoir un protocole bancaire qui va être important et plus tu vas avoir de solutions qui vont être adaptées par rapport à chaque type de client. Donc le premier point positif de passer par un courtier, c'est d'avoir des meilleures conditions, d'avoir la meilleure condition. Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, clairement, il est hyper important de passer par un courtier, à part si tu es prêt à te taper et à bûcher toutes les conditions tarifaires de chacune des banques qui vont changer soit toutes les quinzaines, soit tous les mois en fonction des banques. Si tu es prêt à faire ça, bah écoute, non, ne passe pas par un courtier, sinon passe par un courtier parce que nous, en général, nous avons les grilles des taux des banques. Tu vas également avoir aussi la négociation tout simplement de la durée par rapport à ton projet. Et ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Et pour finir, dans ce grand 1, j'ai envie de te dire aussi les conditions de sortie. Parce que si tu es amené à sortir plus tôt que prévu sur ton projet immobilier pour des raisons qui sont propres à toi, et ben au moins là, à ce moment-là, tu auras les meilleures conditions de sortie. En tout cas, c'est ce que tu peux demander à ton courtier. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Ce que je vais demander la plupart du temps, en vrai, c'est tout simplement la suppression des IRA. Donc les IRA, c'est indemnisation de remboursement par anticipation. Concrètement, si tu rembourses plus tôt que prévu ton crédit par des paiements ponctuels, certaines banques vont t'imputer donc des indemnités parce que du coup tu rétrécis la durée de ton crédit et tu rétrécis donc du coup la durée de leurs intérêts. Ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier très régulièrement lorsqu'on passe par un courtier qui le sait. En number 2, numéro 2, gagner du temps. Alors par rapport à ça, j'ai plusieurs discours que j'entends très souvent. On va faire un petit sketch et je vais répondre du coup à ces discours que je peux entendre qui pour moi n'ont pas forcément de sens. D'accord? Le sketch numéro 1. Moi, perso, Roméo, tu sais, je vais voir ma banque directement. Ok, mais est-ce que ta banque, elle a la meilleure solution en fait? Comment tu fais pour savoir si ta banque, elle a la meilleure solution si tu n'as pas comparé plusieurs solutions? Je sais pas comment tu fais personnellement, moi, j'y arrive pas. En 1. En 2, comment tu peux prendre une décision qui va avoir un impact sur les 20 prochaines années en l'espace d'une heure ou bien d'une dizaine de minutes? Ton banquier dit, ok, je te suis, tu vas pas voir d'autres banques, c'est bon, ça te va. Alors que tu vas emprunter sur 25 ans, sur 20 ans, même sur 35 ans par moment. Pour moi, c'est totalement déraisonnable. Après, une fois de plus, c'est que mon point de vue. Donc voilà clairement pourquoi je vais déconseiller d'avoir ce réflexe-là que de se dire je vais voir mon banquier parce que je le connais. En sketch numéro 2, moi perso Roméo, franchement, j'ai pas trop confiance en un courtier. Déposer mon dossier et ensuite lui faire confiance sur tout le long du projet. Si au final il me trouve pas de solution, je préfère en même temps que lui déposer mon dossier, aller en même temps un petit peu se prospecter et en plus j'ai un pote qui est banquier. Honnêtement, ça c'est ce que j'entends aussi un peu trop régulièrement à mon goût et j'ai envie de te dire que si ton pote c'est pas le directeur régional d'une banque, ne me parle pas de lui, clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ton pote qui est conseiller, qui est peut-être directeur, d'accord? Et ben déjà, il est soumis à plusieurs règles. Il faut savoir que le cadre bancaire, c'est un métier qui est très encadré, ne serait-ce que pour éviter le favoritisme et les excès. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les conseillers et les directeurs, ils bougent très régulièrement de banque pour éviter de créer des liens en fait. Ça, c'est déjà le premier point qui te fait comprendre que, ok, on ne veut pas que je garde de bons termes avec mon banquier parce que mine de rien, c'est lui qui me prête de l'argent. D'accord? En deux, très souvent, ce genre de personnes qui vont me dire ça, c'est des personnes qui vont connaître un conseiller. J'en connais très peu qui connaissent un directeur et qui vont avoir ce discours-là. Le conseiller, ce n'est pas lui qui décide. Le conseiller va prendre le dossier, il va le déposer à son directeur, qui, en fonction de ton projet en plus, va le déposer directement à son directeur régional ou bien va le mettre sur son ordinateur et ensuite il va attendre une réponse de la caution. D'accord? Si tu ne sais pas ce que c'est une caution, je t'invite à partir regarder les vidéos qui en parlent. J'ai des vidéos qui en parlent dessus, on ne va pas perdre de temps à ce niveau-là. Donc, tu perds encore plus de temps à faire ça, en un, et en deux, tu m'empêches de moi aller voir cette banque-là. Parce qu'à l'inverse de toi, moi je ne connais pas le conseiller, mais je connais directement le décideur. D'accord? En tant que courtier, on a des contacts directement avec soit les cellules immobilières qui vont décider de ton dossier, parce que des fois tu déposes ton dossier en banque, mais il faut que tu saches que le dossier, il est renvoyé à une cellule. Donc, où est l'intérêt de passer par la banque, mais directement passer par la cellule? Ça nous enlève une personne et on gagne du temps. Ou sinon, de par l'habitude, je vais directement parler avec le décideur, avec celui qui va dire oui, qui va dire non, en tout cas celui qui va défendre ton dossier avec moi. Donc, lorsque tu me dis que tu connais déjà un banquier, honnêtement, tu vois, j'ai même pas les termes en fait par rapport à ça. Mais en tout cas, ne me le dis plus, s'il te plaît. Gagnons du temps là-dessus une fois de plus. Et lorsque tu me dis je ne fais pas confiance à mon courtier ou bien au courtier que je vais engager, donc j'ai envie en même temps d'aller voir et démarcher les banques par moi-même, en vrai, c'est un peu comme si tu me disais avant d'aller voir ton dentiste, d'aller faire un détartrage toi-même. Il est où l'intérêt dans ce cas-là d'aller voir un dentiste? Eh bien, c'est la même chose avec un courtier. Lorsque tu décides de partir voir un courtier, tu lui fais confiance. Si tu ne fais pas confiance à une autre personne et tu veux défendre ton dossier tout seul, c'est ton choix et c'est louable. Mais dans ce cas-là, ne va pas voir un courtier parce que c'est contre-productif. Et pour le dernier, en numéro 3, j'ai pas dit flux, mais bon, je pense que tu l'avais compris, le courtier va servir de tampon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va servir de tampon parce que, en fait, lorsque tu vas partir sur un projet immobilier, tu vas avoir l'ascenseur émotif. D'accord? Il y a des moments où tu vas en vouloir à toute la terre, il y a des moments où tu vas être super content, etc., etc. Il y a tellement de personnes qui sont dans le rouage du projet qu'en vrai, tu peux pas faire autrement que de lâcher tes nerfs sur quelque chose ou sur quelqu'un. Le courtier va essuyer un bon nombre de pressions par différentes personnes. D'accord? Le vendeur, le notaire, l'agent immobilier, tous ceux-là qui vont commencer à mettre la pression parce qu'on arrive bientôt à la date butoir et qu'on n'a toujours pas eu d'offre, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, comme je viens de te le dire il y a quelques minutes, il y a tellement de personnes qui rentrent dans un projet immobilier qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'au final, il faut un bon alignement des planètes pour respecter les dates à chaque fois. Et pour ta gouverne, en général, un compromis, c'est environ 45 jours. D'accord? C'est rarement 60 jours, à part pendant les périodes estivales, 60 à 90 jours, mais sinon on est sur 45 jours. Et 45 jours, c'est hyper court quand tu ne comptes pas les dimanches, les lundis et les samedis après-midi, parce que très souvent, les samedis en matinée, les banquiers vont avoir des rendez-vous bancaires, d'accord, des rendez-vous commerciaux où justement ils vont voir des clients pour leur projet immobilier et ils vont voir leurs clients de manière habituelle. Donc ça fait très peu de jours au final sur ton projet concrètement. Et c'est là que le courtier il intervient. D'ailleurs, petite parenthèse, j'espère que cette vidéo elle te plaît. Si tu es encore là, pour le moment c'est qu'elle te plaît. Donc si elle te plaît, s'il te plaît, tu mets un like, d'accord? Et j'ai des liens qui sont juste en bas si tu veux rentrer en contact avec moi. Ça va te permettre de pouvoir justement parler de ton projet et qu'on puisse définir ensemble une stratégie. C'est une quinzaine de minutes, c'est totalement gratuitement, donc n'hésite pas, tu cliques en bas, tu prends le rendez-vous et je te rappelle par la suite. Parenthèse fermée par rapport à ça, on parlait de faire tampon, donc de pouvoir s'imprégner de la pression que tu vas avoir de la partie adverse. D'accord? Tous mes clients qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils le savent et ils l'ont déjà vécu. Et d'ailleurs, coucou à eux par la même occasion. Ensuite, il y a aussi le discours professionnel. Lorsque tu vas travailler avec un courtier, le courtier a l'habitude de travailler avec le notaire. Excuse-moi, j'ai l'habitude de travailler avec le notaire. J'ai l'habitude de travailler avec l'agent immobilier. J'ai l'habitude des fois de devoir faire face aux vendeurs. Ça arrive qu'il y ait des vendeurs qui outrepassent leurs droits et qui m'appellent et qui me disent oui, alors c'en est où le dossier? À la base, j'ai aucune obligation de leur dire. Mais en fonction de la relation que je vais avoir avec mon client et l'autorisation qu'il va me donner, je vais donc du coup servir de tampon pour pouvoir dire on avance, il manque ceci, il manque cela, mais ça arrive en bon terme. Tu vois à quoi ça va servir un courtier? Voilà à quoi va servir un courtier sur la partie numéro 3. Donc,
On va faire un petit récap juste pour que tu puisses bien t'en rappeler. La première, c'était donc du coup trouver la meilleure solution, la solution qui va être adaptée par rapport à ton projet. La deuxième, c'était de gagner du temps, d'accord? Parce que du coup, tout simplement en tant que courtier, je vais avoir des intermédiaires que tu n'auras pas forcément, je vais avoir des contacts que tu n'auras pas forcément. En numéro 3, c'est servir de tampon pour pouvoir faire face à des situations qui des fois peuvent être compliquées parce que les délais approchent et le vendeur a toujours cette inquiétude, mon acheteur va-t-il avoir son crédit? Et bien là, le courtier va servir à ça. En petit 1 et en petit 2, il va aussi avoir le discours adapté face justement à la partie adverse en fait. Ce que j'appelle la partie adverse, c'est les vendeurs, d'accord? Donc il n'y a pas de combat en soi, mais c'est juste pour que tu puisses comprendre qu'il y a deux parties et chacun en fait protège ses intérêts, tout simplement. Et le courtier, lorsqu'il est là et qu'il fait son taf, et ben en fait, il va protéger l'intérêt de son client dans tous les sens, de manière 360 degrés, auprès du banquier, auprès des vendeurs, auprès de l'agent immobilier, auprès du notaire également, et auprès de lui-même aussi des fois. Enfin, lui-même, donc je te parle de l'acheteur, de manière à ce que l'acheteur ne fasse pas de décision qui soit à la hâte, d'accord? Et ça, j'en ai pour exemple un client qui est venu me voir un jour en me disant « Bah écoute, Roméo, on va arrêter les recherches parce que j'ai une solution, ça y est. » Et le type voulait faire un investissement sur 15 ans, alors que moi, je pouvais lui trouver une solution sur 25 ans. Donc, je lui ai demandé d'attendre, de ne pas signer tout de suite ses offres de prêt, de manière à ce que je puisse lui trouver une solution. Et je lui ai trouvé cette solution. Et d'ailleurs, bonjour à lui s'il regarde la vidéo également. Mais voilà, concrètement, voilà à quoi va servir un courtier. Si cette vidéo t'a plu, bah écoute, c'est très simple. Tu sais ce que tu as à faire. Tu la partages, tu la likes, tu la commentes si tu as des questions. Et si tu as besoin, tu cliques, les liens sont juste en bas. D'accord, mon ambitieux? Entre-temps, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu la regarderas la vidéo. Et je t'invite à continuer à croire en toi et à te former. Bye.